Allez, vous êtes là pour ce En Vrac numéro 12. On reçoit une spécialiste du DIY et de plein de choses. Elle adore la mode, donc j'essaie de faire un avion. Bon, vous savez quoi, laissez tomber. On va recevoir You Make Fashion, Margot. Elle va nous montrer 2-3 astuces que ça va pas du tout. C'est parti. Ouais, salut, bienvenue sur la chaîne de Jeannane En Vrac. Ouais, c'est ma chaîne, mais c'est aussi ta chaîne surtout, parce qu'ici, on partage des choses ensemble, j'en suis émue. Surtout qu'on reçoit quelqu'un que j'aime énormément, que je suis depuis super longtemps. Elle s'appelle Margot, c'est You Make Fashion. Elle a plus de 65 000 abonnés sur YouTube parce qu'elle est aussi youtubeuse. Mais elle est avant tout blogueuse. Moi, c'est un petit peu ma copine. C'est-à-dire, c'est la girl next door. On a toute envie de la voir dans notre vie. Mais elle est surtout là, sur En Vrac. Elle a accepté mon invitation. Margot, viens, ma choupette. Elle va arriver par là, oui, parce qu'elle est folle. Viens, mon amour. Bonjour. Ça va? Ça va et toi? Mais ouais, je suis trop contente que tu sois là. J'adore ta petite voix et tout. Installe-toi, ma beauté. Toujours chic. J'aime bien cette petite robe là. Merci, chemise, robe, je ne sais pas. On aime beaucoup. Est-ce que tu es contente d'être là? Je suis ravie. Bonjour. J'ai pas beaucoup de voix aujourd'hui. J'ai vu. Mais ça ne montre pas mon... Je suis très contente. T'as fait la fête? Pas du tout. J'ai trop parlé. J'ai trop parlé. Mais là, tu vas voir. Tu vas parler, mais ça va être du qualitatif parce qu'ils sont là, ils sont connectés. Tes followers, ceux d'En Vrac, parce qu'ils ont envie d'apprendre des choses sur toi. D'accord. Sur ta vie, sur ce que tu aimes. Toc! On commence toujours dans En Vrac, dans cette émission qui est pour vous, parce qu'on a envie de partager des choses sur des influenceurs que vous kiffez. Un moment, un petit dos. J'ai fouillé dans ton passé, le passé. Tu connais Tal, hein? Un jour, on la recevra aussi. Là, mon mec regarde et se dit si c'est la photo à laquelle je pense, mais je pense que tu l'as pas trouvée. Ça va? Parce que je connais ton mec, hein. Ouais, il est top. Est-ce que c'est pas celle-là? C'est bon? J'ai eu les cheveux très courts et rasés sur le côté et j'ai toujours peur que ça sorte. Non mais bon, on en parlera. Les cheveux rasés? Non, genre. Ah non, mais je suis trop déçue de ma photo là! Comment ça, qu'est-ce qui s'est passé pour le Écoute, je vivais à Londres, c'était cool là-bas. D'accord, mais c'était en rentrant à Paris que c'était plus dur, mais... Tu t'es rasée sur le côté là? Ah ouais, là? vraiment. Et puis genre avant que ce soit cool, tu vois. Mais alors, t'as vécu à Londres, déjà première information. Ouais. Tu avais quel âge? J'ai fêté mes 20 ans là-bas. D'accord. Voilà. Donc c'est aussi depuis là que tu as la voix cassée. Tout à fait. Je chantais dans les boîtes de nuit. Ouais. T'as un peu fait la fête. Exactement. Et un jour, tu t'es dit, je vais me raser le... Ah, t'as voulu la tendance là où tu te rasais voilà, sur le côté. mais c'était avant. Mais j'ai bien compris. De toute façon, tu es une lanceuse de tendance. Non, mais c'est surtout que j'étais seule dans mon délire et c'était ridicule. Et là, tu as un autre délire sur cette photo. Mais tu es tellement mignonne. Alors, c'est peut-être mon premier do it yourself. Je me coupais la frange toute seule. Mais ma mère ne pouvait pas. Et alors, on voit mal, mais je coupais aussi celle de mes poupées. Et là, je prends l'avion pour la première fois. Mais c'est pas Oui, vrai. oui. J'allais à Paris, de Biarritz. Pourquoi? J'allais voir mes grands-parents. Donc tu as grandi à Biarritz. Tout à fait, au Pays Basque. Tu es une femme du Sud. Ah oui. Et là, tu as quel âge alors? J'ai 5 ans et demi. Mais t'es trop mignonne. 5 ans et demi, clac. Et ça, c'est ton caractère aussi. C'est un truc, tu vas de l'avant, t'as pas peur, 5 ans et demi. Hop, tes parents sont de toute façon, la gosse, elle vote déjà. Mais j'avais mon sac Mickey, je pouvais pas avoir peur. Oh, mais c'est trop mignon. Oui, parce que je me souviens de ça aussi. T'as un sac Mickey, tu coupes des franges, tu te rases la tête, t'aimes beaucoup tout ce qui est capillaire et t'aimes, on le sent, l'aventure. Et c'est pour ça qu'on va passer tout de suite au confident parce que qui dit confident dit aventure, dit confidence, dit plein de choses sur toi. C'est parti. Bon, et bien cette partie, on l'aime beaucoup hein, parce que c'est un moment où on apprend des choses sur notre invité. Aujourd'hui, You Make Fashion, Margot, c'est le confident. Très rapidement, j'ai envie de savoir quand est-ce que tu as lancé ta chaîne, ton blog d'abord, parce que tu es blogueuse. Oui, le blog d'abord en 2010. Je revenais de Londres justement, j'avais plein de photos à poster. Donc et tu n'avais pas de cheveux sur le côté droit. J'avais pas de cheveux, donc fallait bien que je compense. Non, voilà, j'avais envie de poster plein de photos et plutôt qu'ennuyer mes amis sur Facebook, je me suis dit fais ça sur un site. Ira voir qui a envie de voir. Donc ça a assez vite marché parce qu'il n'y avait pas beaucoup de blogueuses, faut dire. Bah oui. C'était pas aujourd'hui. Et très vite, j'ai eu des sujets. J'avais envie d'en parler, mais j'aime pas écrire trop. Alors quand il y avait trop à dire, je faisais une vidéo. Par exemple, tu veux dire des sujets sur la confiance en soi parce que tu fais des belles vidéos sur ça. Voilà, des choses un petit peu plus développement personnel ou alors habiter à Londres ou alors ne plus avoir peur de l'avion. Donc dès que c'était des sujets un petit peu plus longs avec plein de conseils à donner, je faisais une vidéo. Et petit à petit, je me suis... J'adore la vidéo. Mais tu es parfaite en vidéo, tu es très forte. Le blog, on adore. Donc, tu es spécialisée mode, beauté, lifestyle, sophrologie. Enfin, vraiment, toi, c'est un En Vrac d'ailleurs aussi. Je suis en vrac à moi toute seule. Voilà. Je suis curieuse et j'ai de la chance, mes lecteurs le sont aussi.
et j'arrive à les embarquer dans plein d'aventures, même parfois quand c'est pas quelque chose qui leur plaît au premier abord, donc c'est génial. Bah alors tu vas nous embarquer dans tes réponses du confident. Est-ce que tu étais bagarreuse quand tu étais petite? Non. Est-ce que tu as un groupe de copains avec qui tu as gardé contact de Biarritz? Oui, mes 2 meilleures amies. Elles arrivent demain d'ailleurs chez moi pour le week-end, je suis très contente. Est-ce que tu leur coupais leurs franges à elles aussi? Non, oh si, je leur coupais les cheveux, ça y est. Oui, d'ailleurs. Comment s'appelle-t-elle? Émilie et Léa. Peux-tu nous raconter ton pire mensonge? Mon pire mensonge, oh là là, j'avais le permis depuis pas très longtemps, j'ai foncé dans la voiture de mon oncle en partant de chez lui et j'ai dit qu'il y avait un chat qui était passé. J'ai honte. Oh j'ai pas assumé sur le coup. C'est pas vrai. Je lui ai dit depuis, hein, c'est très important de dire la vérité aux gens qu'on aime, mais je lui ai dit depuis. Mais t'avais vraiment ton permis ou pas? Oui, par contre, oui, ça c'est vrai. Ta plus grosse honte? Ma plus grosse honte, j'en ai plein, je me prends très souvent des plots dans la rue et tout le monde me voit à chaque fois. Je me prends des poteaux, oui, ça arrive souvent. Et quand tu tombes dans les transports et tout, c'est chaud, hein, c'est chaud. Tu te fais mal, t'as pas envie de pleurer. Ouais. Ta plus grande fierté? J'ai un peu de mal avec l'idée d'être fière, c'est vrai que je suis fière de rien, mais je suis heureuse de vivre de ma passion. Très bien. Un travers qui énerve tes amis chez toi? Je suis bornée, c'est vrai que je veux toujours avoir raison, je crois que j'ai raison et j'insiste, c'est terrible. T'es de quel signe astrologique? Capricorne. Signe chinois? Dragon, donc c'est les 2 signes qui n'existent pas, donc c'est les 2 signes dans l'imaginaire, les 2 signes, c'est terrible. Les sports que tu pratiques? J'aime beaucoup la musculation. Donc ça c'est quand je suis toute seule dans ma salle. Et sinon, les choses un peu fun, genre le pound, c'est un mélange de fitness et de batterie. J'aime aussi le shebam. J'adore ce moment-là. Tu vois, moi j'aime bien tout ce qui est accordéon et pompe. Voilà, j'aime bien les mélanges. C'est vraiment ça, c'est des sports qui ont été ramenés de Los Angeles souvent et c'est des mix de 2 choses et c'est génial. Tu veux dire, ouais, mais vraiment tu t'entraînes, t'apprends la batterie ou pas? Non, en fait, tu fais du fitness et comme tu as les 2 bâtons de batterie dans chaque main, tes amplitudes sont plus longues parce que tu vas vouloir aller toucher le sol, donc tu y vas bien plus, tu t'éclates, c'est top. Je te conseille. C'est génial. Un génie, tu le croises, tu as droit à 3 vœux. Que lui demandes-tu? Si je vois un génie, je lui demande soit de passer une soirée avec ma grand-mère ou alors Steve Jobs, tu vois, un truc un peu fou. Les deux, allez, les deux. Ah, très bien, les deux. Changer le président des États-Unis et faire le tour du monde. Voilà, il m'envoie là, c'est parti. Ça, c'est bien. Ton livre de chevet en ce moment, est-ce que tu le bouquines? Je bouquine et mon livre de chevet, il y en a plusieurs. Il y a un livre qui s'appelle Le bonheur est dans le peu. C'est vraiment sur ranger sa maison pour faire de la place dans son esprit. J'aime aussi beaucoup Ne soyez plus gentil, soyez vrai. J'aime beaucoup ce bouquin aussi. Et c'est un livre sur le hygge. Je ne sais pas si je le prononce bien, mais je crois. C'est le bonheur danois. Il paraît que c'est au Danemark que les Danois sont plus heureux. Je lis un livre sur ça en ce moment. Un des pays où il fait le mieux vivre dans les statistiques. Donc quand même, on sent que dans tes lectures, tu es très centrée sur le bien-être, l'estime de soi, se sentir bien. Voilà, mais avec des choses très simples. Exactement. En parlant de simplicité, ton plat préféré? Les coquillettes au ketchup avec des poissons panés au citron. Fan de poissons panés, mais c'est pas vrai. Ah si, c'est ma vie. Et tu mets un petit peu de citron sur les poissons? Et beaucoup de même beurre dans les coquillettes? Non, pas de beurre. D'accord. Un bouillon de volaille. Ta citation préférée? Ma citation préférée, stay hungry, stay foolish. Ça veut dire on reste fou et gourmand de la vie. Ça, c'est bon, ça. Ton talent caché? Mon talent caché, je sais plier ma langue en 2 et ça me sert tous les jours, c'est génial. Alors, montre à la caméra, s'il te plaît. Non, c'est très terrible, j'ai un piercing à la langue, ça va pas être beau, mais je sais la plier en 2 dans ce sens-là, c'est génial. Tout ce qui est langue, on plie. Langue, bouche. Origami de langue. Oui, exactement. D'accord. Ta plus grande folie dans les boutiques? Ça va être les sacs à main. Ah, tu aimes les sacs à main. Tout le reste, je suis vraiment petit budget, je prône les petits budgets, le do-it-yourself, le recyclé. Les sacs, j'ai un penchant pour les sacs de luxe. On va voir ça, hein, tout ce qui est do-it-yourself dans cette émission. Cool. On sait que c'est aussi un de tes talents cachés. Un rêve que tu fais souvent? Un rêve que je fais souvent, je loupe un train, je loupe un avion, je cours dans l'aéroport, voilà. Qu'est-ce qui te fait le plus rire? Des vidéos second degré, des gens qui tombent, des chats qui parlent. Des gens qui se prennent des poteaux. Ah, j'adore. Parle-nous de ton premier amoureux. Mon premier amoureux, vraiment amoureux. Bon allez, on va prendre celui de la maternelle, il s'appelait Maxime. Oh. Ouais, on était très amoureux, il était blond, moi aussi, voilà. Aujourd'hui, c'est le comptable de ma mère. Il avait des dents, j'avais des dents. Nous avions des oreilles, voilà, nous nous aimions. Et l'actuel? Mon actuel, Nicolas, voilà, il est blogueur aussi, on se complète. Son blog, c'est quoi? Le Petit Français, voilà, et c'est un compte Instagram aussi. Je le sais depuis bien longtemps. Oui, tu as été la première à le savoir. Il faut savoir que quand on s'est rencontrés,
il y a 3 ans. À Cannes. À Cannes. On nous a mis toutes les deux dans une voiture pour nous amener à l'hôtel. Et tu m'as dit, ah mais oui, t'es la petite copine du petit Français. Je crois que je l'avais même pas dit à ma mère, ça faisait vraiment 2 jours. Tu es partout. Je suis une commère, c'est horrible. Ça m'a fait flipper sur le coup. Ben ouais, je l'ai écrit genre, mais comment c'est possible? Ah non, mais on avait des amis en commun. Voilà. Enfin bon, bref, voilà. Hein. Ton blogueur ou ta blogueuse préférée? En blog, je sais qu'en YouTube, c'est Pierre Cross. Ah ouais, on adore Pierre J'adore. Cross. Et en blog, je sais pas, je lis moins de blogs, j'avoue. T'aimes bien l'image de plus en Ouais, plus. de plus en plus. Je pense qu'on peut moins mentir en vidéo. Voilà. Les blogs, c'est très bien, mais je Oui. pense qu'on attend encore plus de toi sur YouTube. Et on va continuer sur En Vrac parce que là, tu as livré plein de choses dans ce confident. Et on va passer à un ton like. Alors, ma Margot, You Make Fashion, tu fais la mode, mais tu la fabriques aussi. Et tu crées des choses, parce qu'on le sait, tu es une spécialiste du do-it-yourself, traduction in French. Fais-le toi-même. Et en arabe, dir 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 dir. Ça veut dire fais. C'est ça. Mode, oui, mode pila. Il fallait que vous vous rencontriez. Je suis très contente. C'est vrai, et elle aussi, elle me l'a dit. Je suis ravie de vous la présenter à vous aussi, parce que Maud, c'est une amie, comme Margot. Et Maud, on a travaillé ensemble et tu t'occupais de la rubrique sur France 2, comment ça va bien, des loisirs créatifs. Exactement. L'émission s'est arrêtée parce qu'à un moment, il fallait arrêter cette C'est histoire. vrai, écoute, hein, bon. Tu étais anciennement journaliste dans le L Déco, Ouais. styliste déco. Ouais. Et tu as décidé de lancer un truc qui, je pense, va passionner Margot. Raconte-nous. Oui, j'espère que ça va te passionner. Alors, effectivement, je me suis dit qu'il fallait continuer le do-it-yourself. Et du coup, avec une amie, on a lancé notre propre boîte, en fait, de do-it-yourself, c'est-à-dire organiser des ateliers pour les particuliers sur un calendrier saisonnier, quand c'est Noël, etc. Mais on fait aussi beaucoup de choses pour les enterrements de vie de jeunes filles, parce que c'est quelque chose qui marque vachement, parce que Mais maintenant, oui. les mariées, elles ont quand même envie de s'approprier les choses. Tu viens chez eux? Alors, je viens chez eux ou elles viennent chez nous à l'atelier, on travaille autour de leur thème, etc. On leur propose des choses à faire. En fait, l'intérêt, je ne sais pas si tu penses la même chose, Margot, quand on fait, c'est vraiment de le faire dans la bonne humeur. Ah bah, et il faut que ce soit quelque chose de joyeux, de festif. ouais. Et c'est le moment qu'on passe ensemble à faire, parce que finalement, les choses C'est sont un faites. prétexte. Et... Voilà. Mais moi, je On dois peut dire toutes les quelque faire, chose. mais voilà. Oui. C'est que vous deux, vous êtes dans votre trip de do-it-yourself. Oui. Et je dois vous remercier. Parce que moi, je suis quelqu'un, j'aime beaucoup acheter les trucs un peu faits déjà. Ouais. Et vous m'avez donné le goût du do-it-yourself parce qu'effectivement, tu mets de l'affect pour ce Ah bah, que tu as c'est sûr, fait. C'est oui. satisfaisant Oui. et on fait de moins en moins de choses où on se dit, je l'ai fait. Comment est arrivé le do-it-yourself sur ton blog? D'abord dans ma vie, quand j'étais toute petite, je sacralisais les vêtements, je voulais pas m'en séparer, je grandissais doucement mais sûrement. Et quand j'adorais un pantalon, je crois que c'est avec ça, ce pantalon jaune que j'aimais trop, C'est génial. je l'ai coupé en pantacourt et j'ai dessiné plein de trucs dessus. Et je me suis dit, voilà, en customisant, on peut garder les vêtements. Je rajoutais du tissu sur le côté des pantalons pour les agrandir. Voilà. D'accord. C'était vraiment pour pas racheter, pour pas me séparer des choses. Autre chose, du coup, sur le blog, comment c'est arrivé? Est-ce que c'est une demande de tes lectrices ou c'est Un toi qui as petit peu, proposé? c'est-à-dire qu'en grandissant, ça a été parce que je me suis énormément intéressée à la mode et j'avais pas l'argent, donc Ouais, je ils font copiais ça. un peu les créateurs, Ouais. je m'inspirais des créateurs C'est génial. pour avoir mes trucs un peu à moi tendance. Et je l'ai porté sur le blog dans mes tenues, mais je mettais do it yourself. Et très vite, on m'a demandé les étapes et je me suis dit pourquoi pas. Et d'ailleurs, tu as lancé 3 bouquins. Oui. Et le 4e, on va en parler tout à l'heure parce que c'est un bouquin avec ta maman qui te tient à cœur. Tout Donc à fait. toi, tu as des bouquins et toi, tu as Les ton ateliers. atelier Les maintenant ateliers, qui s'appelle les ateliers Nous-mêmes. Monsieur Tony. Mais c'est Qui, du super coup, est- intéressant qui est, parce qu'on voilà, m'a qui est déjà la demandé logique, de bien venir sûr. le faire pour. Donc, Il faut que tu viennes, Ouais. avec nous. Ouais, hein. ouais, Moi ouais. aussi, il faut Faut qu'on fasse un atelier Mais moi aussi, je veux ensemble, traîner avec vous. Non, mais c'est vrai que souvent, de créer quelque chose, comme dit Margot, c'est un manque, c'est-à-dire un manque d'argent ou voilà. Et quelque elles chose savent qui pas manque où de- acheter. Ça, Moi, c'est mes vrai. livres do it Oui. yourself, j'avais Oui. insisté, c'était des coffrets. D'avoir les Parce que adresses. si on C'est offre à quelqu'un un génial. livre, Sûr. il fera pas. Non, mais c'est Je sûr. suis d'accord, il Mais faut c'est vrai, tout je comprends, dedans. hein. D'ailleurs, Par toi, exemple- quand on arrive à l'atelier, est-ce qu'il y a tout le matos? Il y a tout le matos Mais oui. et surtout ce qu'il y a, c'est que quand les gens repartent, on leur donne évidemment un fichier avec le step by step, donc les étapes par étape en Oh, français. c'est cool. Mais surtout ce qu'il y a, c'est qu'on leur donne les adresses des fournisseurs où on a été. Parce qu'en fait, le vrai trésor de guerre du do it yourself, Oui. c'est où trouver ça. Par exemple, là, cette petite brique de lait. En fait, j'ai été en Angleterre, dans ton ancien pays. Et qu'est-ce que je ne vois pas? Je vois que le lait est vendu dans des petits bidons comme ça, petit. chose qu'on ne trouve pas en France. c'est- Et du coup, parce que je voulais travailler le plâtre, etc., et je savais que cette forme-là, elle était intéressante, donc je l'ai ramenée. Mais c'est très sympa cette histoire. Oui, mais oui, Et regarde. les bougies, qu'est-ce que c'est que ces Alors, bougies incroyables? En fait, alors, c'est toujours pareil, le do-it-yourself, Margot, je pense que tu l'as éprouvé plein de fois. En fait, le plus intéressant, c'est de trouver le process, de comment on va faire la chose. Et nous, ce qui nous fait kiffer dans les ateliers nous-mêmes, c'est à chaque fois d'avoir quelque chose de tellement simple, on se dit, mais ça. pourquoi j'y ai pas pensé? C'est Parce ça. qu'en fait, Ah, moi, c'est le commentaire que je préfère.
faire. Oui, voilà, mais c'est parce tout que simple, mais ça marche. Mais parce que les gens, je pense qu'ils se font une idée, ils se font toute une montagne do it yourself et tout ça. bien Ça, sûr, c'est Ils pensent qu'il faut bougie. savoir coudre, qu'il faut Oui, savoir. alors que Non, tout les est filles, il très faut facile. savoir coudre. Moi, c'est un point d'honneur, il n'y a pas de couture dans mes do it Parce que yourself. maintenant, en plus, maintenant, tu as des très bonnes colles textiles. Tu as toujours moyen de détourner. Si tu sais pas faire, Pistolet tu à colle et détournes. ton ami, Mais bien c'est le sûr. meilleur truc à s'acheter. Non, Ça mais coûte oui, 8 Alors euros. attendez, 3 accessoires Margot qu'il faut avoir oui, quand on c'est veut se sûr. lancer dans le do it yourself. Pistolet à colle, Oui, grosse aiguille à broder. oui. Et moi, je dirais un très très bon cutter ou quelque chose qui coupe Précis. bien, c'est hyper important. En Précis. fait. Ok, raconte-nous cette histoire de bougies. Et, Les bougies, et puis par après- exemple, alors c'est vraiment très simple. C'est que on s'est rendu compte en fait que quand on prenait un papier de soie, donc qu'on imprime, C'est du etc. transfert. dessus, voilà, c'est du transfert. On le pose sur la bougie, on met un papier de cuisson dessus, on prend le sèche-cheveux, on chauffe et du coup, la cire en dessous, elle va fondre. Et comme c'est du papier de soie, le papier de soie, Clac, il va. Génial. il va se coller. Et franchement, quand je vois certaines bougies dans le commerce, parce que c'est Mais souvent elle ça coûte aussi qui me un donne envie, euro, je me 2 dis. euros. Après, il y a des choses Ça, que... ça peut être vendu chez on dira pas qui, Bien sûr. une trentaine d'euros. Donc, Facilement. Alors que là, du coup, je me dis, quand on fait Ouais. des petits cadeaux, etc. T'as déjà c'est quand essayé même avec des sympa. faux tatous? C'est sympa aussi. Oui, Ça avec, marche avec bien. des tatous. Alors, moi, j'ai essayé sur des boîtes en bois. C'est D'accord. assez joli parce que Ouais. du coup, on a vraiment l'impression d'un Bougie, mug d'un aussi, ça marche filigrane. bien. Ouais, ça marche très, très Et bien. voilà, plein d'astuces. Donc déjà, pensez à acheter le livre de Margot. Inscrivez-vous à l'atelier nous-mêmes, tout en barre Oui. d'informations. Quand est-ce que tu lances tes ateliers? Mais c'est hyper intéressant. Moi, j'en fais souvent pour rencontrer mes lectrices. Oui. Après, Pour c'est des vrai mythes. que, voilà. Oui. J'aime beaucoup rencontrer les gens à ce moment-là. On fait quelque chose, on discute parce qu'on reste au moins 1 heure Mais autour oui, d'une table. Et c'est pas la même relation j'adore. qu'on a Ah, avec les gens. exactement. C'est vrai. Ben voilà, une belle relation sur En Vrac encore est née. Merci Maude. Mais de rien. Et puis nous deux, on continue la route quand Ah, mais même. moi, je parce reste que là. c'est pas Il est vachement terminé, bien, on ce va vous fauteuil, je rester reste là. avec nous, c'est parti, on passe au coup de kiff. Oh là là, ce En Vrac, mais je l'adore. Margot, parce que tu dégages un aura, un zora. C'est qui ne sait pas faire les yeux. Oh tiens, Gaëlle Constantini. Bonjour. Mais vous êtes arrivée ici comme ça, Par magie. par magie, Oui. avec votre douceur et votre talent, parce que j'avais envie de vous présenter, c'est mon coup de kiff. Donc le concept, Margot, si tu suis En Vrac, c'est que je partage quelque chose que j'aime beaucoup, mais qui est en rapport avec ta personnalité, ce que tu fais, ce que tu aimes. Et là, je trouve que cette fusion va être très intéressante. Gaëlle, elle est créatrice de mode. Et elle a une démarche qui me touche énormément et qui, je crois, va vous toucher, et toi aussi. C'est qu'elle fait du recyclage. C'est de la mode luxe pour moi. Très qualitative. Tu as fait un super défilé pendant la Fashion Week qui a attiré beaucoup de monde, Mademoiselle Agnès. Tous les grands de la mode l'ont dit, tu as une vraie patte. Oui, j'ai ma personnalité. Tu as ta personnalité, surtout tu défends une cause qui est très importante. Et Margot aussi, parce que Margot fait du do-it-yourself, on vient de le comprendre avec Maude. Et toi, tu as mélangé la création, le recyclage et la mode, parce qu'on peut être mode avec des choses recyclées. Raconte-nous. L'histoire, c'était vraiment d'arriver à faire une collection qui soit à la fois contemporaine, parce qu'on a surtout l'image du recyclage comme étant quelque chose d'un peu vieux, d'un peu... J'aime ce qui est beau, ce qui est bien fait, ce qui est fait jusqu'au bout. Donc c'est vrai qu'on prend beaucoup de temps en termes de finition et de rendu du travail. Alors, donc du coup, là, tu prends des tissus que tu chines comment? Tu vas les chercher où, ces tissus, pour créer après des combinaisons, des jupes? On va en montrer quelques-unes d'ailleurs. Par exemple, ce petit top, c'est une chemise qui a été achetée en friperie, mais qui est aussi choisie parce qu'elle est abîmée ou tachée ou trouée. Parce que j'ai pas non plus envie d'enlever aux gens qui ont vraiment besoin de s'habiller dans les friperies quelque chose qu'ils peuvent mettre encore. T'es tellement mignonne. Donc vraiment, Faut que on va sa vie jusqu'au soit bout. finie Quoi. quand même, Faut vraiment que sa vie soit finie. tu vas voilà, tu vas le faire renaître. Ouais. C'est une renaissance du vêtement. Et là, par exemple, on se dit, c'est quoi une chemise pour homme? Oui, c'est une Tu petite vois que c'est chemise, une toujours un chemisette vêtement pour de homme. base. Non, alors la partie beige, c'était un rideau. Qui est un rideau qui était taché, qui était usé et qu'on a récupéré effectivement Donc aussi dans le une mot friperie. seconde vie, c'est vraiment ça, quoi. C'est pas Oui, juste je le vraiment. porte plus, c'est je peux plus le porter, c'est taché, quoi. C'est taché, c'est usé, c'est troué. Super. Donc qui là, va par être une exemple, c'est le contrainte top aussi. Sandra. Exactement. C'est mon préféré. Hein. C'est pour ça que je vous le montre avec le dos nu. Et en fait, Il est réversible. voilà, c'est réversible à chaque fois. Et surtout, toutes les morphologies peuvent Peuvent le porter tes vêtements. Comment tu as travaillé ça? Comment tu as réussi à trouver une technique où toutes les femmes vont pouvoir porter ce top? Bah, c'est-à-dire qu'on a étudié en fait la taille nous qui nous semblait réalisable. C'est-à-dire un 42, on ne peut pas aller au-delà parce qu'après les tissus sont trop petits et D'accord. c'est compliqué pour nous. Donc on va l'étudier, de toute façon c'est pas fermé parce qu'après on va pouvoir aussi faire des assemblages de tissus pour rendre ça plus grand. Mais pour l'instant effectivement on va du 36 au 42. Donc on prend la plus grande taille et après à base de liens, d'élastique, on va resserrer à la taille, à la poitrine, Il y a aux beaucoup hanches. d'élastique dans ton travail. Oui. Ouais.
Et l'intérieur, c'est toujours aussi beau qu'à l'extérieur. Je sais pas si vous voyez, mais c'est très bien fini. Justement, ce pantalon, c'est une housse de couette. J'adore. Mais c'est tellement beau. C'est génial. Qu'est-ce que tu portes? Housse de couette. Rideau, Mandura, Ouais. vintage 80. Et effectivement, l'enforme à l'intérieur, c'est un drap. Donc en fait, on essaie effectivement C'est aussi pour d'avoir ça que aussi. c'est très agréable. Et c'est très Et agréable toi, à c'est quoi porter. que tu portes? Oh, Ça, lève-toi, c'est un Malouloute. rideau. Donc effectivement, très, très c'était. beau, celui-là. Ça, c'est un rideau. Ça, c'est un rideau. Et la doublure, c'est un drap aussi en lin. Parce qu'on a aussi des très belles matières anciennes c'est vraiment qui rempli dorment dans les d'histoire, armoires Mais c'est et ça dont que on vous- peut vraiment se servir. C'est ça, vous deux, votre point commun, c'est que vous racontez des histoires à travers ton blog, tes vidéos, quand tu fais du recyclage, du do-it-yourself. Et toi, des vêtements qui, en plus, défendent une cause. Donc toi, c'est vraiment une collection néo-green. Oui, parce qu'on a des matières aujourd'hui. Moi, je pense qu'on a vraiment de quoi faire. Et sans On n'a pas produire à besoin nouveau. de produire. Alors, on m'a déjà dit, écoute, dans ta démarche, tu pourrais aussi utiliser des chutes de créateurs. Oui. Et en fait, non. Parce que moi, c'est vraiment quelque chose qui existe, qui doit être Continuer son transformé. histoire. Et qui existe et qui est à la portée de tous. On a tous des Oui. rideaux chez nous, hein, de l'occultant, par exemple. Hein. Ça, C'est pour très ça, pratique. Hein, l'occultant. effectivement, et c'est pour ça qu'on a mis en place du coup des masterclass aussi. Ah oui, alors Pour parle-nous de tes apprendre, masterclass. En fait, c'est un atelier de recyclage qui a lieu dans nos ateliers à Jourdain. Et donc, on invite 8 personnes à venir avec leur linge de maison, Génial. matière Là, c'est dont la ils ont plus surprise pour envie. toi à chaque fois. Ouais. Et Il y a une thématique, par Il y a exemple, une le thématique, thème d'accord. c'est faire sa ceinture, faire un ruban pour les cheveux, faire un tote bag, et Voilà. on est 8 autour d'une table. Moi, je l'ai vécu, c'est super. faire une panière. Faire une Pour panière. mettre tes petits accessoires d'hiver à l'intérieur. Et donc, ils repartent avec leurs accessoires qu'on a vraiment créés ensemble de manière participative. C'est-à-dire qu'on va un peu déterminer les compétences de chacun. D'accord. Et à partir de là, on va se dire, bon, bah, toi, tu vas plus peut-être Génial. couper. Et toi, elles tu se, vas... elles et ou ils se s'échangent. donnent les tissus entre eux aussi. C'est à la chaîne. Exactement. Génial. Et après, on mélange un peu tout ça. Et puis, on finit, chacun finit avec son objet qu'il va pouvoir ramener chez lui. Avec aussi le petit patron. Comme ça, il va pouvoir le faire, le refaire et inviter d'autres personnes à le Bon, faire entre aussi toi avec et lui. Maud, mes lecteurs et mes lectrices vont avoir plein de Ce que tu veux dire d'idées. Oui. qu'on a bien fait notre travail sur Je suis en Envrac. train de dire ça. Mais elle est trop géniale. Et autre chose, moi par exemple, je tenais un drap quand j'étais petite. Et quand tu m'as dit que tu faisais ça, je me suis dit, ah mon drap quand j'ai dormi, mon doudou drap quand j'étais bébé. Et tu peux en faire quelque chose. Et la meuf va ressortir avec une veste. Quoi. Et c'est génial. Ça, c'est et moi, je génial. voulais absolument te présenter à Margot, déjà, et Make Fashion, à tous ceux qui nous suivent, parce que tu as une superbe démarche. On peut être mode, on peut être recyclé, et on peut porter de belles pièces avec un message. Et ça, c'est Ouais. important. Et dernière chose, parce qu'on est très cheveux avec Margot, toutes les deux, tu as lancé des petits peignes, des petites choses à mettre dans les ouais. cheveux, quoi. C'est des nœuds, en fait. C'est des clipser. petits nœuds. C'est Comme des ça. petits nœuds à clipser. Je pense que tu peux faire par exemple un petit Ah chignon oui, et tu t'as le mets raison. devant, tu sais. Ou même, je le mets devant. Exactement. Celui-là se porte comme ça. Ouais. Oh, mais il est trop mignon, je vais le garder. Quand Et tu l'autre fais se souvent porte un à mini plat. chignon là comme ça fait très bien devant. Ah oui, t'as raison de le mettre devant, ouais. Mais tu vas repartir avec. Ah, et ben voilà. Et d'ailleurs, on va mettre un petit code promo hein, pour tous ceux qui nous suivent en Tout classe à fait. sur ton e-shop. Et les liens code pour promo- les ateliers là. Ah, mais elles tous vont les- adorer. Les ateliers Néo Green. D'ailleurs, Margot, on ira si tu veux ensemble. Le e-shop de Gaëlle Constantini avec un petit code promo. Merci Gaëlle d'être venue sur ce En Vrac Merci New Make beaucoup. Fashion. C'est une très belle découverte. Et ben Merci voilà. beaucoup, je suis très un coup contente. de kiff pour vous. Mais vous savez quoi, c'est même pas terminé. C'est ça le kiff de En Vrac, c'est qu'on passe au tuto chelou maintenant. C'est elle qui va nous apprendre des choses. Je sais que vous aimez cette rubrique et moi je l'aime parce que j'apprends toujours des choses, on en apprend plein sur En Vrac et là on va parler sophrologie, le déplacement du négatif. On l'a compris avec toi, Margot. Tu aimes les choses positives, tu aimes que les gens se sentent bien dans leur peau et ça peut passer par donner des conseils maquillage, donner des conseils de respiration, donner des conseils de confiance en soi. Et on arrive à ton tuto et tu as choisi de nous présenter quoi? Là je sors un livre avec ma maman. Mais oui, on l'embrasse, je l'adore ta maman, elle est très jolie. Elle est très jolie, elle est géniale, c'est elle qui a mis tout ça à l'intérieur de moi. Et c'est vrai que j'avais très envie d'écrire un livre avec elle pour répondre à mes lectrices sur leurs peurs, leurs angoisses, des solutions avec des exercices sophrologiques et aussi des do-it-yourself, des recettes, etc., des choses qui réconfortent, apprendre à choper les petits bonheurs. picorer, Voilà, quoi. le bonheur est là au quotidien, il est autour de soi, il n'est pas dans l'irréel, il n'est pas sur Instagram, il n'est pas à l'autre bout du monde. Les choses sont simples, il faut parfois se le redire. Et J'espère que toutes ce ces livre- choses simples sont dans le livre de Margot avec Voilà. sa maman, donc voilà, je vous invite à aller le découvrir. Combien d'exercices tu vas nous Alors là, nous j'avais montrer envie de donner un conseil et faire Oui. un exercice très Ah. simple. Le premier conseil, parce que c'est peut-être pas ton cas, mais c'est peut-être votre cas à vous,
La base, c'est la respiration et beaucoup de gens respirent à l'envers. Alors explique-moi, C'est-à-dire que on respire avec son ventre, on inspire avec le nez et le ventre gonfle. Et c'est vrai que souvent, on a tendance à faire... Tu sais quand... Mais je fais ça, moi. Ben non, parce qu'en fait, le ventre, c'est un ballon de baudruche. Ok. Bon, quand tu inspires, tu mets l'air dans ton ventre, donc forcément, il gonfle. Et quand tu expires, c'est avec la bouche, c'est mieux, et l'air s'en va. Ah, mais moi, je fais l'inverse. Mais beaucoup de gens font l'inverse. Et déjà, donc, concentre-toi le matin dans ton lit, tu le fais 3 fois, et dans quelques jours, tu respires dans le bon sens, c'est sûr. Ok. Et ça change beaucoup de choses. Je suis même en vrac dans ma respiration, quoi. Et ça va m'aider. Hein. Ça va t'aider. Vraiment, ça recentre. La respiration, ça recentre, ça passe partout. Mais j'y arrive pas, je suis en train de rentrer mon ventre. C'est dur, il faut se concentrer, il faut ressentir l'air qui passe par le nez, qui descend. Elle passe par un petit peu partout. J'y arrive pas. J'ai l'impression que le ballon, il va péter à un moment, tu vois. Non, promis, ça pète pas. Ah, ça tu fait vois, du bien. Ça fait du bien. Ça desserre les nœuds dans l'intestin. Mais évidemment, évidemment. Bon conseil. C'est vraiment le premier conseil. Et souvent, donc ma maman, elle reçoit des gens dans son cabinet. D'accord. C'est des séances d'1 heure. Et parfois, ça peut être la première séance entière d'1 heure. Que sur ça. Que sur la parce que c'est important. Et parce que si tu as 40 ans et ça fait 40 ans que tu respires dans le mauvais sens, il y a un petit peu de boulot à faire. Donc c'est jamais trop tard. Mais quand on dort, on sait jamais s'il faut respirer la bouche ouverte et tout ça. Là. Ça, c'est de toute façon, tu pourras pas le contrôler quand tu dors. Mais cependant, si tu as appris à respirer... Ton corps, il va enregistrer, il le fera la nuit. Évidemment. Ça, c'est un super conseil. Donc, très bon conseil. Et c'est le premier, c'est le début du livre aussi. C'est le premier. Et ensuite, j'avais envie de t'apprendre un petit exercice parce que ce qui est chouette avec la sophrologie, contrairement à peut-être d'autres pratiques, ce n'est pas que avec le professionnel que tu peux le faire. Au contraire, le professionnel va t'apprendre à avoir des petits exercices que tu peux refaire seul chez toi, seul en conditions, etc. Il te donne des outils. Est-ce que c'est ce qu'on appelle la médecine alternative? On peut. Moi, je trouve ça, je suis pour. Voilà. Moi aussi. Donc, du coup, là, tout est relié. Juste pour un mot sur la sophrologie, ça fait partie des pratiques qui pensent que, et j'y crois, que les émotions sont reliées avec le corps et sont reliées avec l'esprit. Quand tu as mal quelque part, c'est ton corps qui te dit quelque chose. Il somatise, voilà. Pauvre chérie. Ah, voilà. Moi, je suis à 100% Donc, d'accord il faut s'écouter. Moi, j'adore la signification des mots MAUX. Ouais. Quand on a mal quelque part, le corps te dit quelque chose, etc. Et là, c'est un petit exercice pour quand on est stressé. Ça arrive souvent. Ça peut être avant une émission en vrac, ça peut être avant un entretien, ça peut être une énergie négative, mais on dit déplacement du négatif, le négatif, c'est quand on se sent trop attaqué par peut-être une émotion très positive, on est très excité, oui. peut-être quelque chose un petit peu négatif, on veut l'expulser, ça t'empêche d'avancer, ça t'empêche de parler à un entretien, ça t'empêche de trouver tes mots. Donc, on va apprendre à expulser. C'est très simple. Moi, souvent, je conseille d'aller aux toilettes avant l'entretien, de se mettre un petit peu tout seul dans un coin, mais si c'est pas possible, si tu es... ça à côté des candidats qui vont passer, bien sûr, pour un casting, tu peux le faire discrètement. Moi, je le faisais devant tout le monde en avion et personne ne s'en rendait compte. Donc, si tu peux, tu te mets debout aux toilettes, assis aux toilettes. Tout va se passer dans les bras et avec la respiration, évidemment. Donc, tu libères tes bras. Parce que toi, t'aimes bien faire du sport aussi. Tu libères tes bras et en fait, tu vas respirer avec le nez. Tu vas inspirer avec le nez et ton ventre va se gonfler. Et tu bloques. Et au moment où tu bloques, dans tes mains, tu vas bien penser à tout ce qui ne va pas, tout ce qui t'empêche, machin. Tu bloques et tu vas expirer. C'est génial. Vraiment, il faut sentir que ça s'en va par les petits doigts. Bon, c'est vrai que c'est mieux moi, si je suis en on est train de tout les seul. imaginer. Voilà, tu les imagines bien. Si tu es vraiment avec plein de monde, tu fais ça dans ton coin. Tu peux faire plein de gestes qui évoquent le relâchement, tu t'en vas, tu relâches. Voilà. Ah bah, tu peux y aller avec le corps si tu es... Voilà, il n'y a pas de problème. On le sort par les extrémités. Tu le fais 3 fois avec une respiration lente. Tu coupes et c'est au moment d'expirer avec la bouche. Ouais. T'expulses. Tu expulses. Tu le fais 3 fois en pleine conscience. Ça fait trop de bien. Et bah, tu sais tu es prêt pour... tout casser. Là, je suis prêt pour la suite d'en vrac et surtout, franchement, je te le jure, là, tu m'as vraiment donné envie de acheter ton livre et de faire tout ce qu'il y a dedans. Super. Donc, je fonce l'acheter, tout en barre d'informations. On continue, c'est le dernier ton like pour You Make Fashion. Et voilà Margot, c'est bientôt la fin de l'émission. C'est même la dernière rubrique. Si, c'est ton dernier ton like. Et celui-ci, franchement, c'est le premier qui m'est venu en tête. Il y a un truc que je kiffe avec toi sur tes réseaux sociaux. T'es tellement la girl next door, on a tout envie d'être ta copine. T'es tout le temps en train de faire des apéros. C'est vrai.
Mais la meuf est en apéro perpétuel, c'est-à-dire j'ai l'impression que tu ne manges pas, tu fais tout le temps des apéros. Mais je mange en apéro. Mais les apéros avec les potes, quand t'es à Biarritz, quand tu voyages, tu fais des super photos d'apéros, tu fais des apéros de dingue chez toi. Déjà, est-ce que tu aimes cuisiner? Je n'aime pas beaucoup cuisiner, je suis plus attirée par l'idée de se réunir autour de la nourriture. Eh ben voilà, c'est pour ça que j'ai invité Cécile. Bonjour. C'est ton métier, Cécile Margot. Et Cécile, tu représentes quelle marque? Raconte-nous. Je crois que tu es un traiteur d'apéro en fait. Absolument. Pas seulement d'apéro, mais là je suis venue avec des bouchées effectivement apéro. Moi j'ai monté une société qui s'appelle Betty New Food et qui est un traiteur vegan. Vegan, Voilà. hein? Rappelle-nous ce que ça veut dire vegan. C'est sans aucune matière animale. Donc sans viande, sans poisson, donc c'est végétarien de base. Et ensuite on n'utilise pas de produits laitiers, pas d'œufs, pas de choses comme ça. Moi j'ai une question. Est-ce qu'il y a le miel dedans du coup? Non, le miel n'est pas vegan. Voilà, parce qu'il est issu de l'exploitation animale. D'accord. Tout simplement. Voilà pourquoi j'ai invité Cécile. Parce que j'avais envie que tu découvres cette marque qui fait donc des apéros mais vegan. Et je suis sûre qu'il y a des choses intéressantes dans le vegan. Moi, j'avoue que l'alimentation, ça me parle un petit peu. Je fais attention de plus en plus à ce que mangent mes enfants, surtout, et moi. Et j'avais envie de partager ce moment avec toi. Alors, on va passer à la dégustation avec Margot. Margot, toi, dans tes apéros, il y a quoi? Qu'est-ce que tu aimes proposer à tes convives? Des choses à tremper. Ah, t'aimes bien. Et même des choses, bon, toujours dans le do it yourself, des choses à tartiner, des choses à. Ouais, t'aimes bien. Ouais. Ah oui, il faut. Bah, oui. Elle aime bien qu'on fasse, hein, c'est sûr. Alors déjà, qu'est-ce que tu veux déguster, Margot? Ça m'attire. Ah, moi aussi, cette petite pizza. Ça, je Raconte-nous. pense que c'est de la mousse au chocolat. Alors ça c'est une crème cacao avocat. Oh! En fait, ce que je trouve original. génial avec tout ce qui est vegan, c'est qu'il faut être créatif. Bah voilà. Et souvent, je suis ni végétarienne ni végane, mais quand il y a quelque chose dans une carte qui est végétarienne, un burger, une pizza, je suis très attirée parce que je sais que ça va être créatif, ça va être original. Ça change. Vous bossez beaucoup le design culinaire et d'ailleurs, qui vous appelle en tant que traiteur vegan? Parce que je suis sûre que effectivement, ça fait un peu peur aux gens. On se dit ouais que des légumes etc. Alors que nous avons Mon des copain intestins. dirait tu manges de la terre. Voilà, on a des intestins d'herbivores, on devrait manger que des légumes pratiquement. Et alors dis-nous qui vous contacte pour justement faire appel à vous, à votre métier, et tu peux te lancer dans la pizza. J'écoute aussi en même temps. Bah, nous, on travaille beaucoup avec tout ce qui est luxe, donc Ouais. la mode et le domaine de la beauté nous appelle beaucoup. Bah oui. Parce qu'on colle bien avec ce concept, on colle bien à cette idée de Bien-être beauté, intérieur, de bien-être, extérieur. exactement, tout à fait. À ton avis, il y a quoi Tout dedans? est cru. Ouais, tout est cru. Donc en fait, on est sur une base, c'est un petit cracker qui est déshydraté à base de graines de tournesol, de sarrasin. On fait germer, après on passe dans un four à très basse température qu'on appelle un déshydrateur. Les déshydrateurs tellement bien. Oui, Moi, parce j'en que ai ça à la se tient maison. bien. hein. Ça se tient très très bien. Je le ouais. fais avec mes pommes, moi. Ah, parce tu le que- fais, génial. Bah, Bah, c'est je le génial. fais parce que ça garde les nutriments. Mais C'est tu un peux des faire trucs des qui garde le plus crackers de... aussi. Je ne savais pas. Et tu peux avoir des textures croustillantes. Là, après, tu goûteras, on a des crackers qui sont crus. Et D'accord. on arrive à avoir des textures Wow. proches d'un vrai cracker. Un point. Ah oui, Et là, tu es sur une petite crème, donc c'est pas du fromage, c'est de la noix de cajou qui est travaillée comme un fromage fondu. parce qu'on y croit. hein. Ouais, on y croit. C'est même fort en fromage, je dirais. Ouais, et C'est drôle. Et tu as une tapenade de tomates séchées qui est un peu plus classique. Trop Mais très bon, bonne. visuellement, on est vraiment sur un petit four assez traditionnel et c'est ça qui plaît aussi. Et c'est pour ça que les clients nous appellent sans avoir trop peur. C'est que quand ils voient visuellement comment c'est présenté, Mais oui. C'est gourmand, c'est coloré. gourmand. Mais il faut acheter ça, il faut manger des légumes, etc. Il faut s'amuser aussi à la maison à créer des petites choses comme ça. Dans ton livre, tu parlais de cuisine. Oui. Tu fais des recettes justement autour de. Alors, de dans les quoi? recettes, il y a déjà les coquillettes, parce que je parle quand le corps appelle les aliments qui réconfortent, le Bien sûr. chocolat, les pâtes, etc. Ça, Il faut l'écouter une fois Je par suis par d'accord. mois. À ce moment-là, voilà, il faut l'écouter, il faut se réconforter. Sinon, j'ai un gros acai bowl, j'adore ça. Ah, je c'est sais que c'est bon. très tendance sur Instagram, mais je trouve ça très bon parce Ouais. que il y a le côté do it yourself, faut fabriquer, faut se faire plaisir dans l'assiette, Ouais. faut faire plaisir avec les Et yeux. tu d'abord. manges mieux aussi, tu prends plus de temps à déguster quand c'est toi qui as ça, c'est préparé sûr. aussi, tu vois. Ça, c'est sûr. beau, comme tu dis, Margot, Mais quand oui. c'est joli visuellement, Ouais. c'est appétissant. Donc ça, voilà, j'ai voulu Donc dans ton livre, on va proposer ça. retrouver ça. Tout à fait, et aussi les cures de fruits. Ah, les cures de Ça, j'y crois beaucoup, La que ce pomme. soit quand ça va pas. Alors, ça dépend le moment de l'année. La pomme, voilà, après la rentrée, ça va être le raisin, par exemple, en janvier. D'ailleurs, est-ce qu'il y a quelque Monodiète ou, chose, un concure. petit dessert? Elle parlait du chocolat avocat tout à l'heure. Ouais, là, donc Elle là, va le déguster. tu as la. Parce que là, ça veut dire donner. qu'une mousse, pas d'œuf, Absolument. pas de- On est sur quasiment 100% cacao cru et avocat. et puis la texture. Ouais, on va Vraiment une vraiment, petite crème, ouais. Parce que moi, ma maman, pour pas faire trop, pour faire healthy, le gâteau au chocolat, elle met des carottes. Bah oui, Bah c'est ouais, bien. on peut mettre des courgettes, on peut mettre de la betterave. C'est bon? C'est trop bon. Et ben voilà, Cécile. C'est très bon, Est-ce que tu es contente d'avoir découvert vraiment. cette femme avec Surtout cette que j'organise marque? souvent des événements pour rencontrer mes lectrices, etc. J'aime leur faire des découvertes et
en parler. Donc NuFood, hein, voilà, tout est dans la barre d'informations. Margot, c'est terminé sur cette petite Non, c'est note pas de possible. cacao avocat Vous vegan. ferez un doggy bag. Non mais c'est pas ça, Ouais. on va déguster, t'inquiète pas. On va juste enlever les petits plateaux parce que j'aime que vous signiez. J'espère oui. que tu as passé un bon moment. Très bon. C'était bien, ça te correspondait. Tout à fait. Hein, un spécial en vrac pour You Make Fashion. Merci beaucoup d'avoir suivi cet épisode. Encore Et ce abonnez-vous nouvel. à la chaîne. Mettez un amour, arrête. N'oubliez Et puis, pas. Si vous avez aimé, oui, partagez. Si vous n'avez pas aimé, vous le gardez pour vous, bien évidemment. Hein, on n'en parle pas, clac. Oh là là. Merci Margot et merci à toi. vous surtout d'être là et de Merci. commenter. N'oubliez pas un dernier point. Il y a un petit cadeau à gagner, bien évidemment. Le gagnant sera annoncé sur mon compte Instagram sous une petite photo. Commentez, abonnez-vous et likez. Et vous allez repartir avec un petit sac comme ça de produits. Merci beaucoup et à la semaine prochaine sur En Vrac. En Vrac, c'est la folie. Merci pour ton énergie. Margot.